En fait, juste la répression sur le terrain par les flics, ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment limiter le trafic de drogue, en fait, c'est des politiques publiques, c'est des politiques de santé publique, c'est des trucs qui dépassent le petit individu flic qui est dans la rue, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand l'individu flic, il se dit, voilà, je vais faire le cow-boy, eh ben on voit comment ça se passe en fait. On va juste refaire une chronologie pour les gens qui ne l'auraient pas forcément. On va commencer par le premier rassemblement qui était à Lausanne, samedi. Donc il y a 2 semaines, la police annonce qu'un individu est décédé dans leurs locaux suite à quelque chose du style un malaise. Après une interpellation, car il était soupçonné de faire du trafic de drogue, quelque chose comme ça. Le ministère public a dans la foulée annoncé qu'il n'y avait pas de témoins, que tout allait être classé vite, et puis que malgré tout, une enquête est lancée. Le lendemain ou surlendemain, la RTS montre bien que le ministère public s'est à minima trop avancé, aurait menti parce qu'en fait, il y a la vidéo que voici. Je ne vais pas la remontrer. Je pense que la plupart des gens l'ont déjà vue. Et du coup, on montre déjà que tout ce que le ministère public a raconté, s'est avancé, est tout simplement faux. Ensuite, plus il y a l'enquête de voisinage de la RTS, de quelques médias, dont Rashkit aussi, même si je crois que pour l'instant, ils n'ont pas trop communiqué là-dessus, autre qu'ils ont recueilli pas mal de témoignages. Dans la foulée, le ministère public annonce que 4 policiers sont sous enquête pour homicide par négligence. Ils ne sont pas suspendus. Le mardi qui a suivi le dimanche de la mort de Michael, il y a eu un rassemblement spontané devant le poste de police à Lausanne, où ça s'est passé. Rassemblement qui était spontané, qui n'était pas prévu et qui n'était pas autorisé. La police, ils n'ont pas fait les malins, hein. On imagine qu'il y a eu 2-3 petites discussions avec les troupes, en mode les gars, vous tenez à distance, puis on fait un petit peu profil bas, hein, on évite de se faire remarquer encore une fois. D'accord les gars, ça marche comme ça. Ok. Non, mais quand même, en fait, les faits sont un petit peu graves, donc on va se tenir à distance. Ok. Donc, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a rien eu. Et puis, en fait, finalement, ce samedi-là, il y a eu une vraie grosse manifestation. Ils ont dit à peu près 300 personnes pour le rassemblement spontané, ce qui, une fois de plus, nous y étions. Ça semble assez plausible. Et puis, ils ont parlé de quelques 1000 personnes à la manifestation de samedi, sauf erreur. Est-ce que j'ai quelque chose pour la manifestation de samedi, en fait? Près de 1000 manifestants dans les rues de Lausanne pour demander justice et dénoncer les violences policières. No justice! No justice! Sur les banderoles, le visage de Michael, qui a perdu la vie il y a 2 semaines suite à une interpellation. Ensemble, mettons fin à l'impunité policière et au racisme d'État. Parmi les manifestants, de nombreux Nigérians. Je ressens de la douleur et j'ai peur. Quand on regarde ces vidéos, la manière dont il criait, c'est vraiment dramatique. Je le connaissais bien. Ça glace le sang, ouais. Et si tu le connaissais, ouais. Voilà. No comment. Michael était suspecté de trafic de drogue. 4 policiers sont poursuivis pour homicide par négligence. Aujourd'hui, l'association des fonctionnaires de police de Lausanne réagit et rappelle le contexte d'insécurité qui occupe l'espace public. Les policières et les policiers prévenus sont durement touchés par les événements et par la procédure. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'expriment, mais peu connaissent la complexité du contexte dans lequel les intervenants évoluent au quotidien. Des images qui... On va juste remettre ça. Ouais, d'accord. Okay. Durement En fait, vous voyez, c'est tout le temps, c'est vraiment la même excuse. Je m'arrête au milieu de ce reportage, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est, vous pouvez pas comprendre les policiers. C'est vraiment très compliqué d'évoluer dans ce terrain. Ils sont menacés tout le temps. Et du coup, en fait, c'est facile de faire des théories a posteriori, tout ça. En fait, ce qui est assez fascinant, c'est que là, enfin, je veux dire, il y a tellement de contradictions. Le policier est resté, selon les témoins, entre le moment où il y a eu arrestation et où le policier était sur Michael et qu'il a tenté de l'immobiliser et qu'il n'arrivait pas à le menotter.
Il s'est passé, selon certains témoins, une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. L'enquête, si enquête digne et impartiale il y a, une enquête réelle qui en fait a pour but de reconstituer les faits. On en saura peut-être plus. Pour l'instant, ça ne s'oriente pas du tout là-dedans, hein, vraiment. Mais 10 minutes. Si vraiment le policier est en danger, si vraiment le policier est en danger par, qu'est-ce qu'il dit, sont durement touchés par les événements. Là, aujourd'hui, beaucoup s'expriment, peu reconnaissent la complexité du contexte dans lequel ils évoluent et tout. Donc, sous-entendu, c'est très compliqué et on peut être en danger. Donc voilà, on est amené à faire usage de la force, je sais pas quoi. Si vraiment il est en danger, vous pensez vraiment que le policier va rester 10 minutes sur le type en attendant les potes? Et genre, c'est tellement évident que ces personnes, Michael, on ne sait pas exactement qui c'est. Moi, je sais juste qu'il fréquentait le sit-in, sauf erreur. Sit-in, comment il s'appelle là, ce centre pour personnes sans abri. Et que du coup, probablement que c'était une personne qui était en situation d'irrégularité ou en tout cas dans une situation sûrement complexe. Il ne faut pas avoir fait midi à 14h, enfin avoir réfléchi pendant 130 ans pour savoir que probablement Michael avait peur de la police et que ces gens... en fait, c'est ça qui est fou, c'est quand tu es sur le terrain, une fois de plus, vous avez le sleep-in, excuse-moi, le sleep-in, j'ai dit le sit-in, super. Une fois de plus, je vous avais déjà parlé de mon expérience à la Grenette. Et en fait, les personnes qui sont sans papier et si elles sont aussi dans le trafic de drogue, sont des personnes qui ont intérêt à ce qu'il ne se passe rien. Et c'était des gens qui venaient souvent, nous, en travaillant dans ce bar qui est au centre de la Riponne, qui venaient souvent nous aider, ou en tout cas essayer de faire que s'il y a des embrouilles, s'il y a des gens qui sortent des couteaux, qui du coup ne faisaient pas partie de leur communauté, qui étaient en général des personnes qui étaient plutôt toxicomanes ou alcooliques, ils arrivaient et directement... ils essayaient de faire qu'il n'y ait rien parce qu'ils ne voulaient pas de présence policière. Ils ont peur de la police. Et du coup, vraiment, ce discours de... Enfin, en plus, on voit la vidéo, quoi. Le flic, il est vraiment sur lui. À quel moment, à ce moment-là, il était en danger? Et soit, certes, imaginons qu'il est en danger parce que tu ne sais pas si la personne peut sortir une arme, je ne sais pas quoi et tout. Laisse-le partir. Laisse-le partir si tu es en danger. J'imagine que c'est ce qu'on vous apprend à la police, que la sécurité avant tout, je ne sais pas quoi, laisse-le partir. On est dans le cas, ça crève les yeux, d'un policier qui veut faire justice lui-même. Vous savez, genre, les policiers de Lausanne, c'est pas à vous de régler la question du trafic de drogue, en fait. Parce que c'est tout le temps quelque chose qui est ressorti. Voilà, on veut que nos rues soient propres, on travaille pour les citoyens, pour nos enfants, je sais pas quoi. Enfin bref, vous voyez la vision de droite basique des missions de la police. En fait, à quel moment c'est toi, en tant que flic, en tant qu'individu, avec ton flingue sur toi, sachant qu'à tout moment ça peut partir en couille et que vous-même vous le dites en fait, que vous êtes dans des situations dangereuses, à quel moment tu te dis, ce gars, je vais l'arrêter là maintenant et ça c'est ma mission? À quel moment il n'y a pas une prise en compte de, je sais pas, par exemple, les principes de proportionnalité, le principe de sécurité? Je veux dire, par exemple, si tu es 3 et que du coup tu sais que tu es en avantage numéraire, en nombre, et que du coup, à ce titre, tu peux peut-être, j'en sais rien, parce qu'en vrai, c'est pas ce qui se passe, même quand ils sont 3, on l'a vu avec Mike, Ben Peter, il tabasse quand même, quoi. Mais je veux dire, le gars, il était seul. Comment? Là, il s'est dit, voilà, c'est ma mission. Arrête-toi. Oh là là, c'est fou. Il s'est pas arrêté. Il a peur de la police. Du coup, il a fui. Oh là là. Mais quelle réaction bizarre. Vraiment. C'est vraiment très contre-intuitif. Mais pourquoi, du coup, il a fui? Pourquoi il a fui? Attends, peut-être parce qu'il voulait pas se faire arrêter, parce qu'il risque gros s'il se fait arrêter. Alors que toi, le soir même, en fait, tu es rentré voir ta famille et tout, je sais pas. Est-ce que ça paraît pas un petit peu logique? Une fois de plus, avec Robin en live, on l'avait déjà dit que c'est plutôt la coutume, c'est plutôt ce qui se fait en Suisse pour les délits de fuite en véhicule, en voiture. Là où tu as ces immenses courses-poursuites aux États-Unis et en France, en Suisse, on voit pas ça. Parce qu'en fait, en Suisse, ils te chopent, ils te rattrapent après. Mais par contre, ils vont pas mettre en danger toute une ville, des personnes, des piétons, des enfants, des trucs, parce que on veut juste arrêter la personne là maintenant tout de suite, quoi.
Donc, s'ils n'arrivent pas à le faire, ils abandonnent la poursuite. Là, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas d'abandon de la poursuite, si on peut dire, en tout cas de la volonté du flic de l'arrêter, quoi. Il s'est donné comme mission, là maintenant, d'arrêter cette personne. Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, un biais raciste? Est-ce que ce ne serait pas parce que voilà, cette personne était noire et du coup, est-ce que je sais un petit peu en tant que flic que quand je l'arrête moi, ce n'est pas juste moi qui l'arrête, que c'est toute la puissance de l'État et toute la puissance de l'État raciste et oppresseur envers cette personne et sa situation de vie qui fait que voilà, je sais que je crains pas grand-chose et que je vais tout faire pour l'arrêter, quitte à m'asseoir dessus en fait. Est-ce que par hasard ce serait pas ça? Donc voilà, c'est toujours les mêmes rhétoriques qui sont sorties. Et je pense en vrai que ces discours ont peut-être été dits après, sauf qu'une fois de plus, c'est trop tard. On ne sait pas ce qui se dit dans les rangs de la police en vrai, hein. Mais j'imagine qu'après le mot d'ordre, ça devait être un petit peu maintenant vous allez arrêter de faire les cow-boys, vous allez arrêter de vous faire les justiciers. En fait, le trafic de drogue de Lausanne ne repose pas sur vous. Ou quoique, en fait, je ne sais même pas s'ils sont capables d'arriver à ce niveau de réflexion, de savoir ça. Une fois de plus, je ne sais pas s'ils ont regardé les vidéos de Rashkit et s'ils ont lu des textes de sociologie, mais en fait, juste la répression sur le terrain par les flics, ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment limiter le trafic de drogue, en fait, c'est des politiques publiques, c'est des politiques de santé publique, c'est des trucs qui dépassent le petit individu flic qui est dans la rue, en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et quand l'individu flic, il se dit, voilà, je vais faire le cow-boy, eh ben, on voit comment ça se passe, en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe sur base d'un contrôle au faciès, parce que c'est ça qui s'est passé. La personne est victime de son contrôle et meurt. C'est trop, il y en a marre. Et puis vous voyez, quand il y a eu le rassemblement spontané, vraiment, il y a un type qui est descendu et qui était là, mais putain, il l'a bouffé son truc, c'est de sa faute et tout. Et je veux dire, tu vois à quel point les biais racistes sont tellement ancrés dans la population que le type, il en oublie que c'est un être humain. On s'en branle qu'il soit un dealer, qu'il soit pas un dealer, mais même que ce soit un meurtrier. En Suisse, les meurtriers, on les arrête, on les juge, on les tue pas juste comme ça. Ces gens ne se rendent même pas compte que le gars, il était avec sa camionnette, il pouvait pas passer parce que voilà, il y avait un sit-in. Là, je l'ai bien dit, un sit-in pour le coup. Et le gars, il est là. Ouais, c'est pas possible, c'est gauchiste de merde, ces trucs, et t'as juste envie de le prendre, de lui dire papy, mais t'as pas oublié un peu ton humanité? Si c'était ton gosse, il a un morceau de shit sur lui, il se fait arrêter, il est mort. En fait, c'est ça aussi, ce week-end, je veux dire, moi je suis quand même fatigué parce que là j'ai les yeux qui piquent, alors c'est pas les lacrymos, mais c'est juste que vous vous rendez pas compte, j'ai chialé un nombre de fois qui est pas possible tout ce week-end, et j'étais à fleur tout le long, et j'ai dû retenir mes larmes beaucoup de fois. Et c'est ça aussi, je pense, la beauté du militantisme et la politique, c'est qu'on se sent, des fois, en tout cas, connecté avec nos émotions, mais par contre, putain, oh, qu'est-ce que c'est dur des fois, ça fatigue. Aujourd'hui, l'enquête est sur la table du ministère public qui devra faire toute la lumière sur cette affaire. Vous voyez aussi le ministère public, je veux dire, c'est exceptionnel quand même. Une des revendications des collectifs et des militants et militantes, c'est juste tout simple, quoi. C'est, les gars, on veut une enquête digne et équitable, objective. Là, ce qui va se passer, c'est que c'est le ministère public vaudois qui enquête sur ses propres flics. On a vu à chaque fois ce que ça fait. Ça fait des acquittements. Il n'y a aucune reconnaissance de potentiels dysfonctionnements qui pourrait y avoir au sein de la police, comme par exemple en fait qu'elle tue quand même pas mal de noirs, de personnes noires. C'est un petit peu compliqué. Et du coup, tout simple, en Suisse, ce qui est possible de faire, c'est que le ministère public se dessaisisse d'une affaire et la confie à un autre ministère public, d'un autre canton. Parce qu'en Suisse, en fait, on a des cantons avec à chaque fois des ministères publics, des polices et tout. Et ce move serait tellement, mais en vrai, nul aussi. Parce que je veux dire, qu'on se le dise, c'est des policiers partout, c'est des ministères publics. Donc, c'est pas dit que le fait que ce soit un autre ministère public qui étudie, à chaque fois je dis étudier, j'ai dit pareil dans mes stories, qui enquête sur cette affaire, c'est pas dit que le verdict soit différent et que ça apaise les gens. Mais en fait, ce serait juste tellement le minimum. Vous voyez, ce serait tellement
la base juste pour dire, bah, regardez, au moins, c'est pas le même canton qui a enquêté sur ça, quoi. Et même ça, ils sont là, non, on s'en branle, on s'en fout. Et puis alors, un truc qu'on a appris pendant la manifestation, c'est où en est l'enquête. Et c'est vraiment, mais c'est terrible. En fait, ils refusent d'identifier le corps pour plein de raisons qu'ils ont dites. Mais il y avait une fois, ils ont refusé quelqu'un qui pouvait identifier formellement le corps parce que pas de lien de sang. Une autre fois, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai compris qu'il y avait une personne qui potentiellement était en situation d'irrégularité et que du coup, c'était pas possible pour elle d'identifier ou quelque chose comme ça. Mais en gros, à chaque fois, ils refusent. Et du coup, officiellement, le corps n'a toujours pas été identifié. On ne sait toujours pas s'il a été autopsié ou pas. Mais dans tous les cas, l'avocat de la femme du coup, qui est au Nigeria, qui aimerait bien juste pouvoir défendre l'honneur de son mari, et ben en fait, ils n'ont même pas accès au dossier. Ils ne peuvent pas enquêter, ils ne peuvent pas voir quels sont les éléments de l'enquête, tout ça. Et après, du coup, par rapport au cortège, en fait, après, il est parti. Puis j'ai l'impression qu'il s'est quand même agrandi au fur et à mesure que ça descendait. À chaque fois, ça s'arrêtait. Donc on s'est arrêté... le cortège s'est arrêté à proximité de l'endroit où Michael est décédé. Il y a eu une minute de silence et puis il y a eu des discours ultra basés sur la suprématie blanche, sur l'État raciste. Aussi des discours, j'ai vu, pour rassurer les Blancs, parce qu'il en faut des fois, il faut rassurer les Blancs, vous voyez. Donc c'est pas de votre faute, c'est pas contre vous individuellement. Que cette manifestation existe et évolue, c'est pas contre vous, c'est pour réclamer la fin d'un système. Ce n'est pas toi, Gérard Leblanc, le problème dans l'absolu. C'est le fait que tu défends un système. Oui, Fanaglas, oui, on doit vous rassurer. On doit, oui. Je sais pas, juste le cortège avançait. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé en fin de cortège parce que je suis allé acheter un truc et du coup j'ai remonté et je suis passé devant les 3 flics qui se tenaient à distance, qui fermaient le truc, et vraiment il était sur sa petite moto là et il y a juste quelqu'un qui lui a dit excusez-moi, vous savez à quoi c'est dû ce cortège là? J'ai vu le policier, j'ai pas tout entendu, mais j'ai vu un peu le policier qui était là. Ouais, alors c'est parce qu'effectivement quelqu'un est mort et voilà quoi. Du coup, nous, on encadre la manifestation pour... voilà. Je sais pas. Franchement, je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je veux dire, il y a quand même des policiers, j'en ai compté 3, qui ont écouté plus d'1h30 de discours, ultra basés. Je veux dire, quand à la fin, t'as une des témoins de l'affaire qui raconte ce qu'elle a vu, en fait, et qui dit que ses cris seront toujours... ses cris d'agonie seront toujours dans sa tête, et elle le dit en pleurant, en tenant son papier, et en tremblant. Je ne sais pas si dans la tête de ces policiers, il se passe quelque chose, si tout d'un coup, ils connectent un peu, je ne sais pas, quand il y a eu la lettre de la sœur de Mike Benpeter qui a écrit à Princess, la femme de Michael, en mode le chemin va être long, ma belle, ça va être compliqué, en fait. Il est mort dans un état raciste qui va tout nier. Tu vas devoir avancer de l'argent toi-même pour payer le cercueil, en fait, si tu veux qu'il soit enterré dignement. Parce que, en fait, il est présumé coupable. Il n'y a rien qui va faire tant qu'un tribunal n'a pas statué que les flics étaient coupables, ce qui n'arrivera pas. C'est tout pour ta pomme. Et voilà la réalité dans laquelle tu es. Regardez ça, donc ça c'est des policiers en France. Pendant la manifestation des Gilets jaunes et notamment celle du 8 décembre. La sympathie pour les Gilets jaunes, on l'a eu dès le début du mouvement en fait. On était tous dans la même sphère sociale, qu'on soit policier, qu'on soit gendarme, qu'on soit infirmier, et forcément on a les mêmes difficultés à la fin du mois que... Nos mères sont mortes, mon père il est mort. Il a gratté toute sa vie comme un chien. Forcément, on partage leurs idées. Là où ça a été compliqué, c'est la tournure des événements. Quand on reprend par exemple cette journée du 8, notre haute hiérarchie, à ce moment-là, elle se trouve dans ses salles de commandement. Nous, on est sur le terrain avec notre hiérarchie intermédiaire. Vous voyez, déjà là, c'est hyper intéressant. Le truc ils sont en face d'un flic. Et en vrai, moi, je pense qu'il y a ça aussi en Suisse. Franchement, je pense qu'il y a de ça aussi en Suisse. Mais un flic qui dit clairement que il se reconnaît dans leur combat. Mais que leur combat, en fait, il n'est pas
enfin que eux, leur mission, c'est d'être sur le terrain et de respecter les ordres qui viennent d'en haut. Voilà, basique. C'est ce qu'un flic est censé faire. Et que du coup, en plus de ça, après, ça justifie pour ce fameux haut commandement de dire, bah voilà, c'est eux le problème, ils n'ont pas respecté l'ordre, l'État, la loi et tout. Mais le flic explique quand même qu'à la base, lui aussi, des fois, il a des difficultés à finir ses fins de mois, quoi. Sachant qu'en Suisse, les flics sont quand même bien payés, mon Dieu, ils sont tellement pas à plaindre. Je crois que ça tourne entre 7 et 9 000 selon les cantons, hein, pour un flic en mode qui est en bas, quoi. Donc voilà, après le truc c'est que ce flic qui est là en interview, t'es là, bah mec, du coup ben, tu fais un petit peu des petites économies et puis tu lances un média anti-flic, quoi. Et puis tu te barres. Non, c'est pas possible. Et il faut aussi, je pense, beaucoup de théories pour réussir à, aussi à dire ce que le flic raconte là, qu'en fait c'est des ordres qui arrivent d'un commandement qui n'est pas sur place. Parce que au bout d'un moment, tu as la déformation du métier et quand tu vois absolument tout le temps les mêmes choses, en plus saupoudrées de violence, et que toi, tu peux commencer à en souffrir, tu peux aussi, une fois de plus, vite partir en mode full droite et puis full violence, en fait. Lorsqu'on arrive à déceler qu'il y a déjà un petit attroupement d'individus un peu suspects et qu'on le signale, les décisions ne sont pas forcément un peu suspect. Prises tant qu'ils n'ont encore rien lancé, tant qu'ils n'ont encore Ah bah ça c'est fou ça. Dans la loi c'est écrit qu'on n'a pas le droit de caresser quelqu'un s'il est juste suspect et qu'il n'a pas encore fait quelque chose. Donc c'est bizarre. Après ils ont trouvé la ristourne, hein. Il suffit juste de dire que cette place-là, par je ne sais quel arrêté communal, municipal, est interdite. C'est un rassemblement interdit, que du coup voilà, c'est bon. Les gens ont commis quelque chose, c'est ce qui s'est passé à Berne. Et du coup, on a une base légale pour leur envoyer un jet d'eau sous pression qui les fait valdinguer. Voilà. Et ensuite, en plus dire que c'est de leur faute parce que ils ont répondu avec des canettes de bière vides. Et à ce moment-là, on nous dit, allez-y, rentrez-leur dedans. On fait le. Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte que ça marche pas, ça fait que des blessés et que ça ne sert strictement à rien si la mission de l'État c'est le maintien de l'ordre, enfin vraiment genre. En plus ils peuvent apprendre et ça fait une bonne transition pour ce qui s'est passé hier à Lausanne. Donc cette manifestation pour la Palestine, les flics se sont tenus à distance. Oh, les flics se sont tenus à distance et devinez quoi ? Il n'y a pas eu de débordement. Waouh! Ils se sont tenus à distance avec leur nouveau truc. Je sais pas, pour les personnes qui sont en manifestation, je sais pas si vous avez remarqué, le nouveau truc des flics, c'est de sortir le téléphone. Ouais, je vous fais des regards. Je vous fais des regards suspicieux, ouais. Je vous montre bien que je vous filme. Comme ça, au fait, tout acte illégal sera répréhendé, fera l'objet de poursuites si on arrive à vous identifier. Ouais. Ça, c'est vraiment leur nouvelle menace. Mais au moins, ils se tiennent à distance. Ils n'arrivent pas comme ils sont arrivés à Berne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est marrant, il n'y a rien qui se passe. Ah oui, non, mais attendez, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des tags sur le train de la pose d'autocollants. De la pose d'autocollants. Mais vous vous rendez compte ? Le vandalisme. C'était à peu près une des rares manifestations en Suisse où on n'est pas là à demander la permission et comme ça, on nous donne un petit bac à sable pour faire mumuse. Oh, pas content, hein, vraiment. Bou, 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 bou. Et puis en fait, ça fait chier personne, il n'y a rien qui se passe. Là, pour la première fois depuis longtemps, ça a paralysé la Suisse romande, ça a fait chier des gens. Et en fait, c'est ces gens-là qui ne comprennent pas « Ouais, mais les trains, pourquoi les trains, je sais pas quoi ?» Eh bien, en fait, parce que ça fait chier les gens. Et si ça fait chier les gens, ça donne de la crédibilité au mouvement. C'est tout simple. Vous voulez pas que les gens fassent chier, eh ben, écoutez ce que le peuple a à dire, en fait. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, les gens sont vraiment là, genre, alors, mais vraiment, quand la manifestation est pas juste à l'extérieur de la ville ou au centre-ville, hein, mais dans un parc, alors là, par contre, ça fait chier des gens et c'est vraiment scandaleux. C'est ça, une lutte, en fait. Et je veux dire, au bout d'un moment, une lutte. Vous savez, si la lutte en Suisse, le pacte qu'on a, c'est tu dois demander la permission pour faire mumuse, mais qu'ensuite, par contre, en retour,
il y a des choses qui se passent, ce qu'on appelle en Suisse un compromis, et bah franchement, pourquoi pas? Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait 2 ans que les voies coutumières de ce pays sont utilisées et que juste en face, il n'y a rien qui se passe. Il y a juste rien qui se passe. À ce moment-là, la personne qui était en charge du lanceur de balles de défense, il est mis en examen. Celui qui aura tenu la matraque, il est mis en examen. Par contre, les grands patrons qui l'ordonnent dans la salle de commandement, eux, ils sont jamais inquiétés. Ça, par contre, tellement vrai. Genre en mode, bah oui, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, ils vous épuisent jusqu'à la moelle. Et puis ensuite, il n'y a aucune action qui est réfléchie, c'est juste un chaos. Il y a des blessés. Et en plus de ça, après, ils peuvent incriminer les flics en tant qu'individu en disant, voilà, c'est lui. C'est lui. Non, c'est pas du tout votre formation qui les rend complètement fous du bus, complètement nazis et qui les extrémise, et le fait que vous les foutez sur le terrain pendant 10 heures de suite qui fait qu'il y a ce genre de choses qui se passent. Non. C'est juste que c'est un individu qui a agi en qualité d'individu, quoi. Donc on va le punir. Et puis c'est juste ça la réflexion, en fait. Nous, on est considérés comme le dernier rempart. Si à ce moment-là, nous, on arrive, on baisse les boucliers, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, vous passez de l'autre côté de la barricade. Vous avez un vrai but, par exemple. Je sais pas. Et puis comme ça, vous améliorez aussi vos conditions de vie. Si tu dis que tu comprends le combat, ça veut dire que peut-être il y a des questions à se poser par rapport à ça. Je ne sais pas.